direct de la succursale des Trois Brasseurs sur Saint-Denis, le premier établissement des Trois Brasseurs au Canada. Vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On prend des sujets que vous avez envoyés dans ce sac. On les pige, on en parle le temps d'une bière. Vous avez entendu ça? Hein, on commence de faire un sujet et quand on le termine, et quand on a terminé nos bières, vous allez entendre ça. Ça se produit 3 fois et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Marie-Lune. Martin Mallette. Ben oui! Allô? Martin, Allô. tu es la merveille de Chaga Maisonneuve. That's what's up. Puis tu es l'animateur Ah, c'est lui, ça. des soirées On m'a fait rire. Tu es Oui. par conséquent aussi un humoriste. Mais ce que les gens savent moins, ce que j'ai découvert, c'est que tu es aussi un grand fan de Smallville. Oui. Alors, avant qu'on commence- On est fait. avant qu'on commence, j'aimerais ça savoir ta meilleure saison. Oh, ma meilleure saison. Ta meilleure saison de Smallville. Ouf. C'est dur. Ah, je serais même pas capable de trouver mon épisode préféré, je pense. C'est l'évolution que j'aime. Parce que c'est tout pas bon. Non, c'est tout excellent. Ok. Mais tous ceux qui sont avec la Justice League, si je peux faire une saison avec tout ça, je serais content. Mais bref, vu que c'est pas le Smallville Cast, c'est Trois Bières. je m'en vais. Ah. Regarde, on pourrait y revenir. Moi, je commençais à être intéressée avec Justice League, là, je savais pas. Ok. Ok. Ben, c'est la Justice Society, mais en tout cas, c'est grave. Non, mais il y a Superman, il y a Flash, il y a Arrow, il y a Ouais, ça, ça, tout. Alors, bref, c'est ça. OK. Oui, on est aux Trois Brasseurs cette Ah, mais semaine. c'est ça qu'en fait, ton rire de... Geeking out. Ton rire de... Pourquoi je parle encore de Smallville encore? C'est pourquoi j'ai pas un Smallville Cast, c'est ça que j'en ai demandé. Bref, c'est ça, on est aux Trois Brasseurs une fois de plus. On les remercie de nous de nous avoir invités. Et c'est ça, c'est la succursale sur Saint-Denis qui j'ai été moult fois jadis dans le passé lorsque ça venait juste d'ouvrir. Une terrasse sur le toit. Une terrasse sur le toit, c'est merveilleux. La première bière qu'on va boire pour commencer, c'est on va boire la pamplemousse. La pamplemousse a 4,4% d'alcool, Pierre-Luc. Elle est complètement sucrée et juteuse avec un petit zeste d'amertume. Une bière juteuse. Ben, Ok. c'est une bière. Ok, c'est Alors, cheers. humide aussi. Cheers. Merci aux brasseurs. Oui, merci. Bien pratique quand tu veux te saouler un peu avant d'aller au cinéma juste en face du quartier Et latin. avoir l'impression de manger ta portion de fruits et légumes. Oui, Exactement, oui. Tu ramasses ta vitamine C, tu vas voir un film. Oui. Puis, c'est ça. Tu vas prendre La vie est ta belle. dose de vitamine C. Tu vas voir Tomorrowland. Tu te demandes pourquoi que c'est 1h15 de setup pour très peu de payoff. Puis après, tout est beau. Bon. Mauvais. Ben, on pensait qu'une bière équivalait à un steak, mais non, c'est un fruit. C'est un fruit. ça qu'on Celui-là, apprend c'est un ce soir. délicieux fruit. Marilyn, qu'est-ce que tu penses de cette bière? Juteuse. Ok, je vais en revenir. Non, elle est délicieuse, en fait. Pas trop, je voulais pas partir trop en grand, mais elle est légère puis elle est smooth. Elle goûte l'été, moi, je trouve. Oui. C'est une bière d'été. Oui. En fait, c'est la bière du moment, je pense. C'est la bière du moment, oui, qui est disponible au Trois Brasseurs du 25 mai au 5 juillet. Alors, profitez-en. Mettez du pain. Ouais. Et vous en mangez le matin, buvez-en le soir ou dans l'après-midi. Wow, c'est un beau slogan. C'est le matin. Il n'y a pas d'heure pour commencer à boire. Dis la exactement. merveille de Schlag. Exactement. Oui, petit housekeeping rapide. Tu le dis. Ah, bah, oui. En Trois Bières, on a encore la mode du people power. Ouais. C'est-à-dire que le feedback des gens est pour nous vraiment important. Oui. Et ce qui fait en sorte que Marilyn est ajoutée dans la catégorie des co-animatrices. Oh, Hein? ben bravo. Un petit site. Pogné avec moi. Oui. Félicitations, belle promotion. Merci. OK, donc, Patrick Poulain. Je l'aime, lui. Vos personnages féminins préférés. Et il n'y a pas de... il y a pas ça. Ça peut être à la télé, dans les BD, dans les films. Oui, Ouais, ça peut oui, être- mettons, ça peut idéalement. être hors Smallville, en effet, oui. Ben, moi, c'est ma mère. Qui est un personnage, elle existe pas pour de... Elle est toujours dans mon Têteux. Je suis sûr qu'elle écoute même pas, t'as pas besoin de faire ça. Hein? Ça répète ta mère. Ça non? peut être ma mère dans Earthbound aussi. Quand j'appelle ma mère dans Earthbound, je me sens mieux. Oui, parce que sinon, si t'appelles pas, c'est t'ennuie. Ouais, c'est exactement. Mais sinon, mes personnages féminins préférés, écoute, on vient de parler de Smallville. Un de mes idéaux féminins fictifs est Lois Lane, la blonde de Superman. Pourquoi? Que j'ai toujours trouvé. Regarde, c'est la seule personne qui peut surprendre un homme qui voit et qui entend tout. Oh! De par son courage et de sa drive et de son humanité pure. C'est ça, c'est aussi, moi, je suis comme Superman, je suis un gars qui vient des régions et elle représente la femme hot de la ville qui est urbaine et qui connaît plein de choses et qui est Une femme merveilleuse. forte, en plus. Une femme très forte. Ben, ça dépend des Lois. C'est d'ailleurs Lois. Celle de Smallville est forte. Elle est super hot aussi. Celle des années 50, un petit peu moins. Un petit peu. Elle doit être mieux que Mary Jane, hein? Mary Je la trouve Jane, nunuche un peu, des fois. Mary Jane dans les films est un petit peu ordinaire, mais dans les comics, c'est une femme saucy et plein de caractère.
Alors, voilà. C'est bon, puis je suis content que t'as pas pris une super-héros. C'est une femme normale, en guillemets. Des fois, elle a des pouvoirs. Ouais, en guillemets. Non, oui, mais c'est pas, tu sais, il a pas dit, Moi, je vais avec X-Men 3. Terminator 2, Linda Hamilton. Dedans. Oh my god! Ça Connor, fucking. Tu m'as volé mon bot. Parce que, on dirait que le fait que c'est une femme, mais quasiment pas adressée dans la patente, tu sais. Ouais. Fait que c'est tellement un pouvoir féminin sans dire, prends 2 secondes, le pouvoir d'une femme est capable de, tu sais, genre, c'est jamais... Il souligne pas au crayon, là, du tout. Mais, en même temps, dans un gros film, t'avais jamais vu comme une fille bâtie de même dans un film. Quand t'as vu au début pis qu'elle fait ses chin-up dans son lit qu'elle a flippé, là, c'était bad en maudit. C'est comme check et plus une waitress comme dans Terminator 1. Je trouve que, genre, en fait, le fait que c'est une femme, des fois, de temps en temps, il paraît comme, je pense il y a un infirmier qui liche la joue à un moment donné, tu sais. Ouais, elle fait semblant d'être catatonique. C'est ça. Parce elle fait semblant d'être catatonique, d'avoir pris ses médicaments. Puis, ça, c'est une scène qui arriverait pas à un homme, tu sais, de se faire lécher la joue. Dans certaines vidéos, oui, mais pas dans la présentation de... Puis, fait que je trouve que tout ce que c'est tu cheer pour elle sans arrêt. Jamais comme, tu sais, des fois, les personnages féminins sont toujours fucking en train de brailler Lisa Simpson, voilà même, tu sais comment je veux dire? Puis, des personnes qui sont en face préférées des Simpsons, c'est Lisa, là. Fuck, non. Hey! Pas moi, mais peut-être. Préférée, là. C'est Lisa, non, ça arrive pas. C'est impossible. Il y a peut-être une petite fille nerd quelque part qui joue du sax puis elle tripe vraiment sur Lisa. Donne-moi une note, donne-moi une note. Cool. Mais, parce que, moi, je trouve que c'est, Ou un gunner. Je vois que ça va qu'on a, elle gosse pas, genre, pis c'est cool, leur prenage féminin. J'ai pas donné son ligne. T'aimes ça quand c'est un dos de des totons dans le fond de femme, toi, hein? Oh C'est ça que yeah. t'aimes? Non, mais ils font pas de comparaison avec un homme. C'est ça que j'aime. À part, ben, le fait qu'elle soit une femme, c'est important parce que elle donne naissance à John Connor. Spoiler alert. À JC, Mais, oui. qui sauve la race humaine. Oui. Moi, quand j'étais jeune, je jouais à Sarah Connor. On jouait à un jeu, puis je fais tout ça comme, moi, je suis Sarah Connor. Puis là, je me mettais l'équipement dans mon sac, je fais semblant de m'entraîner. Puis ça avait pas rapport avec le jeu, mais j'étais Sarah Connor. Oh, ça porte C'était bien important. Eh, fuck, non. Et toi, Martin, Continue. J'ai jamais vu Terminator encore, mais j'ai juste une image d'elle comme quoi que c'est Manon Massé qui fait des chin-ups. ok, ouais. Non, c'est pas, non, pas tout J'ai à hâte de voir le fait. film. Penses-tu que, au tir au poignet, est-ce que c'est encore Sarah Connor qui gagne ou c'est Manon Massé? Oh. On sait pas, hein. Je pense que Manon, À la masse de son bord. Dans son nom, Ça même. dépend, genre, Manon, tu peux la craquer en disant comme, les riches, va faire la même de la haut. Ouais. Berserk. Puis là, elle Ouais, est bonne. c'est ça, les gens qui se lavent. Là, c'est ça, à cause des bons de hockey. Les estis joueurs de hockey. Non. Ouais, je suis sûr que oui. Moi, j'irais avec Rachel Green dans Friends. Dans Friends, oui. Juste parce que. Elle a tout laissé sa vie derrière, là. Fait, elle Oui. était démunie au début de Friends, là. Ça, Exact, il a fallu qu'elle coupe ses cartes de crédit. c'est la montée de la femme forte. Elle Oui. commence faible, soumise, elle se fait vivre, mais après ça, elle est juste belle. C'est ça, elle laisse Moi, j'ai de la misère. Pourquoi Ça me- t'aimes pas Rachel? Mais j'avais pas vu ça comme ça, j'avoue, puis je l'ai pas vécu, fait que oui, ça Non, doit mais pas là, être je vais juste facile. essayer de donner une raison, je la trouve chicks. Mais creuse plus que ça. Moi, je la trouve whiny, puis j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que tout tourne autour d'elle, puis que sa vie est donc bien difficile. As-tu Puis écouté Friends récemment, par exemple? Pas faux avec Ross. Ouais, ben. Ah, un problème. Ben, ça donne l'espoir aux nerds de notre génération. Oui, mais elle aime pas ça, elle aime pas son côté nerdy. Elle haït ça bien raide. Ouais, mais Le doux, il étudie les dinosaures pis elle s'en crisse. La morale Il y a de des l'histoire, autres dinosaures pis elle s'en crisse. C'est quoi Moi, ça? tu fais chapeau, s'il vous plaît. Mais as-tu écouté Friends récemment? Oui, je les ai toutes réécoutées. J'ai tout écouté parce que moi, quand je l'ai réécouté, j'ai trouvé qu'il y a des affaires que j'aimais quand j'étais plus jeune. Comme, quand t'es plus jeune, Chandler c'est ton best parce qu'il est sarcastique. Quand tu le réécoutes plus vieux, t'es comme, tu pourrais pas supporter d'être ami avec Chandler. Faudrait que tu le voies une fois par semaine. Autrement, il taperait ses nerfs. C'est toutes des anges d'endurer Chandler avec ses liners constamment. Ben, je l'ai écouté 2 fois. La première fois, je tripais sur Rachel. Deuxième fois, je tripais sur Courtney Cox. Fait que j'ai peur de le réécouter puis de triper sur Phoebe. Ouais. Ah, elle est cool. Elle est weird. cool, Elle est weird, là. C'est ça. Peut-être que ça te révèle quelque chose. C'est comme un test de Rorschach, Friends. Selon la dame que t'aimes, ça révèle d'autres choses à ton sujet à chaque C'est fois. comme un quiz Facebook à chaque fois. Sur quel personnage de Friends tripez-vous? Mais justement, le c'est comme sa suite spirituelle, on va mettre Mother. Oui. Robin, là-dedans, j'aime beaucoup le personnage. Ah, j'ai kickerais dans le trachée. Ah ouais, tu penses? Alors rien. Alors, moi, je comprends pas pourquoi les... j'ai pas... J'ai trouvé cute le premier épisode. Je dis, ok, c'est le fun, c'est son catch de la nuit, tu sais, mais vraiment 9 saisons qui tournent autour. Non, mais ça, c'est la série, mais je vois le personnage qui va, genre, comme, pas plus comme les dudes, genre, à faire du laser tag ou à prendre du whisky. Je trouve qu'elle manque de profondeur, elle manque de... Ben, je comprends pas pourquoi les gars trippent. un peu. Je trouvais que c'était un One of the Boys. Ouais. Puis c'est Ouais, correct, ça, mon problème. j'ai plein de chums de filles One of the Boys, mais elle, qui Ouais. est supposée être un love interest,
je cherchais qu'est-ce qui le trouve. Les deux gars trippent dessus, là. Faut qu'elle aille de quoi. Ah, je suis contente que tu dis ça. Moi aussi, je me suis demandé ça pendant toutes les saisons. Se battre pour une fille qui a de la chicane, faut qu'elle aille de quoi. Puis elle est juste comme, elle est correcte. Je serais son ami, mais je me battrais pas avec mon meilleur chum pour avoir Robin. Là. Moi, c'était un street fight n'importe quand. J'utilise le bouclier de poubelle comme bouclier, le bouchon de poubelle comme bouclier. M'en battre pour Robin. Je la trouve merveilleuse. Moi aussi. Et, mais c'est... Pas jamais, c'est la bonne nouvelle. Ah, c'est cute! Alors, c'est ça. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'allais dire Lily. C'est ça, dans How I Met Your Mother. Parce que je trouve que elle est pas unidimensionnelle, puis c'est rare qu'un personnage féminin à la télé qui, oui, est féminine, oui, est fille, elle veut des enfants, mais est pas castrante. Et elle est un peu trop bossy, mais est quand même, tu sais, quand elle parle avec les autres profs, les autres, ils ont dit, on est allé dans un bed and breakfast, puis elle se voit sa fin de semaine qu'elle a fait un concours de calage avec les gars, tu sais, où ils veulent faire un wine testing, puis elle est comme, on peut-tu juste boire, tu sais. Elle est pas trop one of the boys, elle est quand même féminine, oui, un peu bossy, un peu castrante, puis elle a des problèmes de magasinage, mais je la trouvais elle est quand même cool, puis tu sais, son chum il est un peu, il est vraiment cool, il est vraiment chien fou, mais tu sais, elle a aucun problème à ce qu'il soit chien fou, puis qu'il dépense comme un câble, puis il fasse des niaiseries, puis elle le trouve drôle, puis elle l'aime de même. Fait que je trouvais ça cool. La structure du couple un peu, lui c'est le gros nounours, fait que c'est comme Marge les Simpson, elle est phallique avec ses cheveux. Belle analyse. Bon, on pourrait passer longtemps, j'ai fait des cours en féministe. D'ailleurs, on écoute beaucoup les auditeurs et on s'est fait dire que nommer le sens du sac était contre-productif. Contre-productif, alors, on ne parlera pas du fait qu'on a le sens horaire. Ouais. Ah, ok, oui. Alors, Xavier Lajoie nous demande les anonymes sur Internet. Alors, je sais pas qui ils sont. Je ne sais pas qui ils sont. Non, mais... Vous avez des fois de voir... Et voilà, c'est fini. Les anonymes, c'est qu'ils réalisent pas qu'ils sont souvent en contradiction, comme... Tu vois, le gars sur Twitter, son image, c'est Batman, fait juste chialer sur Gamergate, là, pas la même, tu sais, c'est comme, Chris, tu réalises que, c'est censé être un super-héros qui est super fucking sexiste, là. Des fois, c'est ça qui me fait rire, des fois, l'image qu'il met de Mario, puis après, il dit des horreurs à côté, puis parce qu'il est anonyme, c'est correct, là. Je trouve ça vraiment weird que ça arrive, pas la même. Ouais, c'est ça, c'est comme tu, premièrement, moi, j'ai toujours utilisé mon nom sur des forums ou sur Twitter ou sur des réseaux sociaux, puis j'ai jamais pensé à comme pas mettre mon nom. Fait je comprends un peu c'est quoi le fun d'être anonyme et comme d'avoir un masque, mais le monde qui insiste pour faire ça ou pour trash-talker du monde, c'est toi pour trash-talker du monde, des fois je le comprends un petit peu même là. Mais ça dépend pourquoi tu l'utilises. Si tu veux, tu sais, moi, admettons, si je vais faire, mettons, un blog de porn ou je sais pas quoi, là, idéalement, pas utiliser mon vrai nom. Peut-être que mon employeur serait pas content et je suis assez facile à repérer si tu googles mon nom, mais, ou, tu sais, pour être un peu... C'est arrivé dans le passé que quelqu'un a fait une plainte sur Twitter à ton boss, ou une affaire. Ouais. Peux-tu en parler rapidement? C'est quand même quelque chose qui... Moi, j'ai fait un billet de blog, mais un de mes 3 billets de blog, c'est juste, normalement, personne ne savait qui était mon employeur, à part les gens qui me connaissaient, et j'avais fait une petite joke qui, normalement, tu peux pas... Employeur. Oui, mon ancien employeur. Là, de voir, oui, j'aimais aussi mon ancien employeur, mais là, mon employeur, en ce moment, est assez génial. Et c'est ça, j'avais juste fait une joke que si tu comprenais pas ce que je faisais dans la vie, tu pouvais même pas relier ça à ma job, et il a fait une plainte comme quoi, je trash-talkais sur ma job, et que j'avais pas d'affaires là, et nanana, donc c'est ça. Fait que des fois, être anonyme, ça vaut la peine pour pouvoir ventiler, là, anonymement, mais si c'est juste pour pas assumer ce que tu dis... Après, est-ce que tu l'as refait chez ta job sur Twitter ou t'es en fait, c'était pas vraiment ça, mais après ça, fallait que je me check, puis vraiment. Je pouvais... savoir, il y a des gens qui peuvent pas t'empêcher. Ça me fait chier parce que justement ça me servait à ça. Twitter, je servais aussi à la clientèle, avec des clients super chiants, ça faisait du bien, puis sans les traiter de toutes sortes de noms, mais tu sais juste dire que j'avais une journée difficile ou qu'il y avait du monde cave, ça fait du bien, puis sans nommer mon employeur, fait que ça fait de mal à personne, juste que lui ça donnait à savoir où est-ce que je travaillais parce qu'on avait des amis en commun, tu sais. Là, Martin, toi, vu que tu fais quelque chose qui est consommé par plein de gens, en public, c'est sûr qu'en ligne il y a du monde qui doivent comme faire part de leurs opinions de façon anonyme. Surtout au-delà, déjà, juste être humoriste attire la haine. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui trouve pas ça drôle puis qui va te le dire. Mais je fais surtout de l'humour social en plus. Fait que forcément, ça divise encore plus. J'aurais déjà la moitié de la population ado. Là, je pars avec le... En fait, on a 51% selon ce que j'ai compris. Là. Ouais. Fait que, non, j'aime pas beaucoup les gens anonymes. Je les ignore, en fait. Tu veux pas avoir d'identité, t'as pas d'opinion. Ouais. Non, c'est bon. C'est l'argent Monopoly, dans le sens que ça vaut quelque chose, mais pas dans moi, là. Ça dépend toujours. Tu peux être anonyme puis me dire, ce numéro-là, il serait meilleur si tu faisais ça, ou
on peut débattre mais des ils font jamais ça, opinions. Non, c'est ça, c'est jamais ça. Ils t'envoient genre en fait, s'il y avait un emoji de la marde qui sourit, ça serait déjà ça, tu sais. Ça serait bien ça le propre. C'est ça, ben, c'est rarement constructif, puis je débat, si je peux vraiment puncher vite puis le caler, je vais le faire, mais sinon je vais l'ignorer parce que ils ont pas de vie, ces gens-là, parce qu'ils ont pas de nom, ils ont pas de job, ils ont rien. Fait qu'ils ont juste ça à faire, répliquer et pour être pertinent. L'autre jour, j'ai réussi à puncher vraiment fort pis dit non, c'est toi qui est pas drôle. OK, ben. Ça, c'est vrai que je peux pas partir sans laisser le dernier mot, fait que là, je vais le faire anyway. C'est ça. Là, moi, j'ai essayé à parler avec des anonymes cette année parce que j'ai ma face, même qui est même si j'ai un corps élisabétain. Mais je sais pas, j'ai fini que je suis honnête avec quelque part, puis j'ai fini de parler avec quelqu'un de malhonnête au niveau. Ça me bloque totalement de nos jours. Le monde est pas fin. Le monde est pas fin avec toi, voyons. Chauminic, un commercial Chauminic sur Twitter, demande Allô? Faire l'épicerie, l'expérience en général, seul ou à deux. C'est donc bien cute. Oui. Aimez-vous ça, faire l'épicerie, vous autres? C'est une affaire que vous aimez faire? C'est une affaire qui... Ben, c'est une affaire que je fais assez souvent, par instinct de survie. Ah, c'est bon plan. Oui, ne pas mourir, il y a toujours une bonne Ouais, chose. ben, c'est la base. Oui. Mais... Est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que vous capotez, genre, ces tomates, je sais pas quoi, ou... Moi, j'adore les animateurs. Ils sont tellement bons. Oui. Tu sais, ils me donnent... Yannick. Mais moi, je préfère, moi, je trouvais que Christian Tétro était meilleur dans l'épicerie en folie. Ok, ouais. C'est-tu l'affaire qui fait le kick avec un panier? Oui, Prévigo à l'époque. C'est Supermarket Sweep en anglais, si vous voulez essayer tout. Je sais pas, mais c'est arrivé, Si vous avez Game TV sur votre quand câble... Yannick avait pas ce trop bien dans le temps, le premier, à Pointe-Saint-Charles, on écoutait ça après, des fois. Avant, Hey, vous étiez wild dans le temps. On écoutait des vieux piments forts pis on écoutait Game TV. Oui. C'était vraiment le fun. J'ai tout La manqué question ça. étant, si ça se fait de 1 ou à 2, j'aime plus à 2 parce que je suis pas obligé de payer quand je suis le plus pauvre. Ah, Ça, c'est smooth. mon gros plaisir. Puis en échange, c'est toi qui amènes les sacs à la maison. Oui. Voilà. Ben non, parce que je suis quand même le moins costaud de la gang. Ok, bon ben... Ah, ça va m'amasser, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est moi puis Manon, on fait les ciseaux. Donc, une question. Je l'ai provenant vu, de man. Julien Chéné. Hot dog toasté ou stimé, pourquoi? Faut développer. J'aimerais dire que mathématiquement, dans la vie chaque soir, avec j'aime bien les maths, il y a des, les belles provinces, vous remarquerez, ils n'ont pas les mêmes prix partout, ok? Et ce qui fait qu'il y a des fois, mettons, la belle province sur Peel, ça coûte juste 50 cents de plus pour ton upgrade toasté, mais celui sur Mont-Royal, il est double du prix. Fait que ça dépend du prix pour moi. T'sais. Fait que mettons, un petit upgrade de 50 cents, je suis d'accord, mais 2,75$, c'est trop pour moi. Je savais même pas ça. Ah ouais, ça serait stimé, qu'importe le prix. Scandale. Ouais, l'estimé, c'est lui qui, c'est le forfait de base, mettons. Ben, c'est ça. J'aime beaucoup la base. T'as des goûts de base. Ben, j'ai un schlag. c'est ça, un budget de base. Stimé, c'est plus estival. Pas juste à cause de la ressemblance du mot, c'est juste, moi, ça me parle plus été, je trouve. Ah non, je trouve que toasté sur barbecue, c'est meilleur. Hein. Mais moi aussi. Je sais pas. Le steam d'en face. On devrait parler L'été. de steam et chaud. À bientôt. Oh! Et je suis plus capable. Hey, t'es parent. T'abuses vraiment. Ouais, je suis bonne humeur, comme on dit. Chauminic, mais je veux dire merci de tes sujets. Quels sont vos... je l'aime bien en plus. Quels sont vos trucs pour convaincre un ou une amie ou conjoint ou conjointe, j'ai ce mot-là, de faire quelque chose pour vous? Ok, t'as un peu, on va parler 2 secondes du mot conjointe. Hey. Moi aussi, j'ai ça, c'était... Et ça sonne retour d'impôt, là. Qui parle de sa blonde en disant mon conjoint, ça la passion, là. Genre, c'est fini, Ça fait en four avec en gardant nos bas, là. Oui. Alors, faut pas. Oh, non plus. On se caresse en gardant nos bas. On se touche le coude, bon gars, moi, j'haïs ça. Touche le coude le samedi soir, pis c'est tout, là. Mais en 2 émissions de TV, là. Entre 2 games de soccer des enfants. Ah. Non, mais ça me turn off. Ça me dérange parce que même le mot est pas comme, il sonne pas comme, tu sais, amoureux, genre, comme une espèce de vague, Ouais, tu sais. il y a un- Conjoint! Moi, j'ai toujours amoureux. Ok, la question, s'il vous plaît, parce que j'ai, Oui. perdu mon temps. Quels sont vos trucs pour convaincre un ami, une amie, un conjoint ou une conjointe de faire quelque chose pour vous? Convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour toi. Faire Quels sont pitié. vos trucs? Moi, je pense que la promesse de retour plus tard est bonne aussi. Ou remettre, ou dire, hey, l'autre fois, j'ai fait ta part pour toi, ça peut peut-être, ça pourrait m'aider. Ah, moi, peut-être pas pour les amis, mais peut-être. En général, mon truc, c'est d'être juste ben fine, puis de me dire que si, tu sais, si c'est mes amis ou mon conjoint, qu'il m'aime aussi, puis il va être fin, il va me le remettre sans calculer. Là. C'est sûr qu'on n'est pas tout le temps gagnant quand tu fais tout le temps ça aussi. Là. Moi, c'est des mots-clés, des suggestions hypnotiques.
C'est vraiment la meilleure façon. Un peu Mesmer, là. Un peu comme Mesmer, oui. Puis c'est ça, et regarde, j'ai des toasts beurrés à chaque matin, et c'est juste ça que je voulais. Faut que tu sois raisonnable aussi. Tu peux pas demander des affaires comme marche sur les mains tout le temps, là. Il faut juste que tu sois raisonnable. T'as pas une gradation, commence par les toasts, puis m'amener, Ben, j'ai juste de commencer, fait que c'est juste ça que j'ai eu à date. Tu nous reviendras. Fait que c'est ça. Peut-être qu'éventuellement, mais peut-être les cheveux repassés, peut-être à un moment donné. On pourrait dire qu'on marche sur les mains, mais mettons juste 3 pas. Ouais, 3 pas, c'est ça. Mettons, là, c'est le minimum requis, là, pour une blonde, il me semble. Voilà, c'est ça. Bon, seulement sur Tinder, le marqué, genre, marche sur les mains, là. Marche sur les mains. Ah, nice. Ça montre comme t'as du corps aussi, que ça va bien. T'es très musclé des épaules, mais pas des pieds. Exactement. C'est respectable. Jadosaurus, il va avec une question controversée. L'endroit où vous ne retourneriez jamais. Oh! Peut-être t'as clairement des shows weird, de bars weird, d'hôtels weird. Ah, écoute, quand je suis sorti de l'école, j'acceptais vraiment n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, et en plus, t'as fait de l'école auteur, fait que t'as décidé que oui. Fait que vu que je suis humoriste, faut que j'en prenne plus parce que j'ai pas la formation. Exact, Oui. exact. Et pour vrai, ça marchait. Il y avait une soirée, au Chic Régal, dans Pointe-Saint-Jean. Oh! Et On a des amateurs ici. On est correct, vraiment. Quand on connaît l'humour un peu, ça prend des bonnes conditions pour performer. Et là, il y avait rien. Il y avait pas de cover charge à l'entrée. Fait que le monde rentrait sans payer. Il venait jouer aux machines. Oui, description de la foule pour les auditeurs de Trois-Bières qui connaissent Chic Régal. Ah, c'est comme si les BS avaient mal viré. Ben ça, c'est le propriétaire du bar. Oui. On salue Jean-Charles en passage. Mais c'était magique. Il y avait une madame, j'avais un numéro que je parlais, je me promène dans un sex shop et que je me questionne pourquoi tel jouet est inventé et comment. Et à chaque jouet que je nommais, il y avait une vieille madame en première rangée qui levait la main pour me demander « Mais c'est quoi ça, monsieur, un strap-on? » Explique à une madame de 95 ans sur le BS que c'est pour simuler un pénis pour avoir le droit de vote comme à son époque. Mais j'ai appris à improviser avec ça, fait que ça m'a vraiment formé. Mais avec le métier que j'ai aujourd'hui, jamais je réaccepterais ces conditions-là. Ouais, écoute, Chic Régal, même boire là-bas est Une aventure. Ah, ça n'a pas c'est l'air ça. facile parce qu'ils gardaient pas tout leur alcool, ces gens-là. Il y en avait beaucoup à terre. Okay, Oui, parce qu'ils prennent d'autres choses, des toilettes, je pense qu'ils... Oui, pour vrai, il y avait une fois, j'avais retourné 3 fois parce que Mon Dieu, j'apprenais t'apprends pas. pas, là. Du tout. Okay. Ben, tu sais, je pouvais faire 25 $. Oh my God! C'est bien de Et j'avais dit, j'ai des bonnes lignes pour vous ce soir, puis il y a un gars qui s'est levé, hey, c'est moi qui vends ici. J'ai fait, monsieur, pas ce genre de Non! lignes-là. Ah, ok, correct d'abord, puis il s'est rassis, et j'ai fini mon numéro assez vite. Et je suis parti. Wow! Mon Dieu. Hey, ça fait longtemps quasiment un an, cette anecdote de Chic Régal, Yannick. Oui, c'est vrai, on est dû pour y retourner. Moi, c'est juste à côté de ma job, maintenant. D'ailleurs, la 100e live de Trois-Bières, il y a un an. Elle a été enregistrée à la Chic Régal, car c'est, c'était là. La Chic Régal était à équidistance entre chez moi et Pierre-Luc. Okay. Et on s'assemblait là souvent pour voir, et c'est là que le concept de Trois-Bières est né. Oh, Fait que, wow. C'est un cute. bar très spécial pour nous, mais on est entièrement d'accord sur tout ce que tu viens de dire, parce qu'on y a été puis on le connaît. C'est même pas envers le bar, c'est vraiment envers les conditions. Parce que, tu sais, comme nous, on est allé faire ça samedi après-midi, on s'est dit comme c'est l'heure de la taverne, c'est là que l'affaire se passe. Et c'est drôle, on était là avec notre table, puis on parlait aux gens qui sont, ils sont déplacés pour venir boire Trois-Bières. Puis, t'avais des gens qui rentraient comme, ils regardaient comme, qu'est-ce que vous faites de mon salon? Quasiment, genre, c'est vraiment sur la face qu'il y avait. Puis, Benoît Mercier, que je shout out des mi-stéréotonnants que tu vas souvent y en avoir. C'est sa fête aujourd'hui, en plus. Ben, merci, bonne fête. Toi, t'es lié aujourd'hui. Oui. Il était traumatisé du fait qu'il a vu quelqu'un avec un trou dans la gorge de trachéctomie qui est rentré pendant qu'on venait boire de la bière pendant qu'il nous faisait notre affaire. Il y a aussi une madame qui est venue en marchette pendant qu'on faisait notre affaire. C'était formidable. Oh, wow. Samedi après-midi, là. Oui. Imagine vendredi soir, là. Oui. Mais moi, je retournerais, par contre, à chaque... Je retournerais constamment. Ben, je retournerais, mais pas tout seul. J'ai peur. Toi, Marie-Lune, as-tu un bar, un endroit? Hey, j'ai été blurré par son histoire. Tabarnouche. Restaurant, on a fait la même, n'importe quoi. Genre que je me suis levé puis je me suis dit je reviendrai plus jamais ici. Mon ancien job, c'est pas vrai. Non, je suis barré de nulle part, je pense. C'est bon, je suis pas mal. Je suis en train de me dire que je suis pas mal fier de moi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui t'a mal reçu aussi, ça pourrait être quelqu'un qui Ah oui.
Ah, voyons, j'ai I got nothing. En fait, il y a peut-être des places que j'ai vraiment pas aimé ça, mais j'apprends pas, moi. J'apprends pas, je retourne, puis je suis comme ouais, c'est ça. C'est pour ça, oui, un petit peu trop, ouais. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 12-13 ans, moi puis ma famille, on est allé à New York, puis on est monté dans les Twin Towers, je n'aurais plus là-bas. Quand on est plus jamais là-bas. C'est comme pourquoi deux, juste une, ça serait correct. Mais non, pas en tout. Non, fait que je peux plus tourner. Eh boy. Mais il y a quelqu'un qui a été plus fâché que toi. T'es fait scooper en tabarnak. Pas de détour à l'aéroport. Il va dire. Straight, man. Je comprends. C'est une bonne idée, finalement. C'est un beau message d'amour, finalement, là, en septembre. Et j'hésite tellement à rire. C'est juste des gens qui sont juste pressés. Oui. C'est vrai. Un peu, tu veux vraiment y aller à mort. Ouais. Très bon. Écoute, moi, j'ai des souvenirs d'un bel endroit qui s'appelle, que j'ai passé dedans quand j'étais jeune avec mes parents, on était en voyage. C'est souvent, quand j'étais jeune, mes parents ils sont fans de camping, fait qu'on faisait du camping avec eux autres. On partait d'Abitibi, on descendait jusqu'à Montréal, et puis après, on reloupait jusqu'à Québec, et puis on allait visiter dans sa famille au Lac-Saint-Jean. Ce qui veut dire que quand c'était le temps de retourner en Abitibi, t'avais un loop vraiment particulier, puis on a souvent passé à travers une place qui s'appelle Desmarais-Ville, qui est devenu pour moi un Sagard. Sagard, oui, maintenant. Mais jadis Desmarais-Ville, qui est devenu un symbole d'une ville qui existe pratiquement pas, qui est juste une coupe de building, sa route. Et shout-out à tous les Desmarais-Villois ou les Sagardiens qui nous écoutent. Les quatre. Mais pour toi, c'est quoi? T'avais un feeling de comme guerre mondiale, un feeling de zombie apocalypse, c'est quoi? Ben, c'était minuscule et tout petit, puis juste en passant là, j'en revenais pas, puis là, j'imaginais que vivre là, c'était plate. Et j'étais comme... Non, je sais pas, ici, je vais retourner chez nous à Rouen. C'est bien mieux. C'est à Lassar, la capitale de la foresterie en Abitibi-Ouest. Calice. Wow. Respect plus noble comme ça, j'avoue. Respect Agnès. Marilyn. Non, mais j'ai toujours rien trouvé. Je retourne partout. Et voilà. Bon, voilà. Steve Degary, commercial, Steve Degary demande une télé-réalité que vous aimeriez voir produire. Moi, ce que je veux, là, dans une télé-réalité, c'est des gens qui sont éliminés, une fois la première, ça, pour moi, c'est important, et qui s'humilient par le processus. Fait que j'aimerais, comme, mettons, puis en plus, des fois, il y a des métiers un peu weird. Des fois, ça c'est vraiment bon. Mettons, il y a une vérité qui s'appelle Face Off, que tu vois des gens qui des make-up artists effects pour les films, ça, tu sais, des masques, ça, tu sais. Fait que j'aurais pas mon choix. Je vais voir des jobs que je connais pas à TV, puis ils sont éliminés une fois par semaine. Fait que. OK. Ouais, genre le gars qui nettoie une cabine de peep show, là. Tu veux voir sa job. C'est réalité de danseuse, là. Je sais que Brésil l'a fait à Vanessa. Mais, je t'en avec ça. Pornhub, je pense, ils ont fait une réalité de pornstar. Je l'ai pas encore écouté. J'écoute juste par 5 minutes. Non, j'ai pas encore écouté. J'ai pas encore écouté, mais, genre de shit qui je pourrais regarder ça. Je m'imagine voir ça. Ouais, mais écoute, il y a quelques semaines, ma copine avait gagné des passes pour le festival Mutec et elle avait gagné une nuit à l'hôtel. Alors que moi, ce que j'ai fait, j'ai juste resté à l'hôtel, genre, à côté de la station Berry-UQAM. Et puis, il y avait Canal Z qu'on n'a pas à la maison, puis j'ai écouté Classé X et passé mon vendredi soir comme ça et j'ai trouvé ça... Excuse-moi, vous aviez une chambre d'hôtel puis t'as écouté Canal Z? Oui. Okay. Télé, enfin, on dit. Okay. Télé. Ben, elle était au festival. Ah, ok. Moi, je restais là. Moi, je suis resté là. À boire de la bière cheap, et écouter Classé X, et c'était comme un roi. Et c'était super intéressant. Ouais, c'est vraiment une bonne série, puis c'est la même gang qui a fait une série qui s'appelle Porn Shop Québec, que j'ai écouté complet. Moi, c'est réalité, là, c'est même moi ça dedans. Porn Shop Québec? Ouais. Non, Porn Shop Québec, vraiment. Puis, il a fait une chien français danseur avec Jeff Mercier aussi. C'était bien. Mais oui, mais découvrir les jobs weird comme ça, je suis avec toi comme... Ouais, j'ai choisi. Je veux une réalité de serveur. Ou barman, genre la même, de comme, c'est le plus de dealer avec des clients chiants, de Ramsey arrive. Mais il y a pas une web série entendue dans un bar. Ouais, mais ça c'est une fiction. Oui, je sais, mais c'est basé, je suis sûr que c'est basé sur des faits, puis ça a été extrapolé, là. Ah oui, t'as bien ça, ces chiffres-là. Ah! J'aime ça. T'es réalité de serveur, barmaid, ça, genre, je veux. OK. Ah, des barmaids, oui. Ouais. OK. Ouais. Juste des zooms sur des décolletés pendant une demi-heure. Nice. Fait que toi, Martin, aurais-tu une idée de télé-réalité que t'aimerais voir? Ben, je veux pitcher un concept depuis longtemps, parce que la télé, présentement, c'est soit des émissions avec des vedettes, soit des émissions de cuisine. Donc, je
cuisinerais des vedettes. OK. Genre Laurence Leboeuf Bourguignon. Nice. Ah, fuck, j'ai ri. Ah, t'as le droit de mourir un peu, c'est correct. De l'intérieur. Moi, j'aime ça, les gens qui se battent ou les gens qui font des concours. Tu sais, genre, c'est quoi, c'est... Wipeout ou des affaires comme ça, des gens qui se pètent la gueule pis t'es comme, mais pourquoi t'étais là? Comme, obviously, t'es pas capable. Mais c'est à mon plus grand plaisir. Mettons qu'on fait ça, mais avec des nains, Mais c'est ce que j'allais dire, des nains qui font une course, genre, tu sais, les chevaux avec, tu sais, c'est un bâton puis un cheval. Après ça, ils se battent dans la boîte, puis après ça, sans vouloir leur manquer de respect. Le long métrage populaire qui s'appelle Midget vs Mascot. What? Ouais, c'est un film qui existe pas vrai. Excusez, je reviens. C'est ça. Mais tu sais, le trailer, je pense que le film est pas bon, mais le trailer, il est dedans, tout est dedans, fait qu'allez voir... Tout ce que t'as besoin du titre, tu l'as dans le trailer. Oui. C'est une bonne rivalité, ils jouent au rodéo, le mascotte contre les... Parce que mes bouts préférés dans Jackass pis c'est KY, c'était souvent Weeman, qui est le nain qui faisait des trucs genre, il se faisait déposer dans un gros sac de sport puis il sortait de là en bobette puis il partait à courir. Imagine, là, tu marches à la rue pis un nain qui sort d'un sac en bobette qui part à courir en criant, tu sais. Ça m'arrive souvent. Ouais, oui, t'es... Bonne chance, ouais. Ben, c'est juste que c'est un peu trop grand, fait que pour moi, tout le monde est un nain. À la minute que tu sors de quelque part, un nain qui sort de là. Les auditeurs qui ne connaissent pas, Martin, combien il mesure-tu? Ça, c'est 5. Mais voilà. Un grand verre d'eau, comme certains diraient. Mais qui dirait ça? Je sais pas, c'est une expression anglophone, a tall drink of water pour quelqu'un qui est vraiment grand, mais en français, personne dit ça. Un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau. Ben, coudonc. Je mérite d'être calé. Alors, on va terminer ce premier segment-là. Alors, je termine ça maintenant et on va vous parler et vous allez nous entendre après ces messages. Mais avant de terminer ça, j'aimerais demander à Martin, l'anonyme en sorcière, bullshit ou non? Ben, bullshit. C'était le pire épisode. C'était horrible, n'est-ce pas? T'as l'épisode de vampire puis l'épisode de sorcière. Ben, en fait, le premier épisode que j'avais écouté, c'était celui-là. Les sorcières, mais j'avais trippé sur l'émission à cause que Lois, son top était magique. Oui, en tout cas, Erica Durance, où que tu sois, nous t'aimons. Alors c'est ça, on vous revient... Sauf dans House of the Dead, là, on l'aime beaucoup moins. Ouais, es-tu nous là-dedans, par exemple? Ça, oui, mais elle n'a pas encore ses nouveaux seins. Non, c'est ça. Fait que c'est original. Fait qu'elle se fait tuer pour pas avoir des faux seins. En tout cas, c'est tout qu'un message. Alors, bref, revenez après cette pause. Nous serons là. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous. Ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant?
avant qu'on débute le deuxième sujet, Pierre-Luc, on parlait avec Martin du fait qu'on allait à Chic Régal jadis, et puis on parlait que dans le temps, on avait le hashtag Pointe-Saint-Charles. On parlait de qu'on témoignait dans le quartier, puis sur Twitter, on écrivait le hashtag Pointe-Saint-Charles pour le dénoter. Alors, Pierre-Luc, t'as été voir ça un peu et tu nous as... Oui, j'ai un extrait audio, en fait, de Chic Régal. On est un vendredi soir, là, juste avant que les jeunes débarquent, tu sais, parce que dans le temps, les jeunes débarquaient là parce que c'est trop cher en ville, tu sais. Évidemment. Et à Verton, il n'y a pas de bar. En fait, là, il y a un Benelux, mais c'est encore trop cher pour eux. Alors, j'ai un audio que j'ai filmé là-bas, que vous pourrez entendre sur le hashtag Pointe-Saint-Charles, que j'ai vu sur Instagram, si vous faites une... J'ai peur. Je pense pas que ça va être trop compréhensible, Pierre-Luc. Non, mais on comprend que c'est pas la musique qui joue, tu sais. C'est l'émission L'Arbitre qui est projetée sur les écrans. Oh wow. C'était projeté sur les écrans. Ben, pour eux autres, pour Chic Régal, c'est comme le Super Bowl à Chic Régal, c'est la... Alors, tout le monde a regardé L'Arbitre ensemble. C'était ça l'activité, les gens réagissaient. Ils mangent des chicken wings en regardant l'arbitre. Non, parce qu'on se chicanait avec les pizzeries du coin, il y a du voisin, il y a plus de chicken wing à Chic. Il y a du beef au Chic Régal. Avec du poulet. Oui. Alors, mais maintenant, Martin, puis pourrais-tu, puis juste s'il te plaît. Oui, un peu avant, je vais... Oui, notre bière. Notre autre bière, c'est la bière qui est exclusive à la succursale de Saint-Denis. Juste une place sur le monde Que tu peux boire celle-là. C'est la Dorchester. Elle est appelée la bière de branché. Et puis, elle est 6%. Elle a un petit goût de gingembre parce que c'est sur la rue, ça s'appelle la Dorchester, c'est sur la rue Dorchester qui est aussi à René Lévesque. C'est là que le soda au gingembre a fait sa première apparition à Montréal en 1842. Alors, c'est thématique, tout est dans tout. Et bientôt, maintenant dans notre verre et bientôt dans nos bouches. Et éventuellement, vous... Ah oui, bientôt. Alors, la Dorchester... Une délicieuse gorgée. Les gens qui ont peur du gingembre dans la vie, comme moi, j'en ai quasiment peur. Tu sais, mais pas terrifié, là, genre pas comme un film d'horreur. Ouais. Il va au gingembre. Genre, ouais, le slasher qui met... T'aimes beaucoup le film d'horreur Ginger Snaps. T'es correct avec. Puis, mais ça, on goûte pas trop de gingembre, parce que c'est vraiment comme bien, là. C'est une bonne épice. D'accord. Ouais. Alors, après tout ce beau talk de gingembre, Martin, je t'invite à piger ton sujet. La question vient de Chauminic. La rivalité Montréal-Québec est-elle une bonne chose? Est-ce que tu viens, de quoi tu viens, là, du Québec? De Schlag. Ok, t'es né là. Avant qu'on dise quelque chose de déplacé. Marilyn, Une bonne chose. tu viens de où, toi? Tu viens de? Tabarnouche, de Montréal. Montréal, ok. J'habitais un peu partout, mais pas à Québec. Il y a la saine rivalité, là, qui te drive vers l'avant, mais ça, je trouve que c'est un peu du niaisage. Parce que j'ai l'impression que des deux bars, ils savent pas pourquoi. T'sais. Ben, j'ai pas l'impression que c'est des deux bars, justement, comme rivalité. Non. On dirait que c'est juste Québec qui aime pas Montréal. Qui se sentent diminués. Qui sac de Québec. Ouais. La radio de Montréal, le monde chiale vers du Québec, tu sais. Jamais. Ça arrive pas, ça. Moi, ça m'arrive de chialer contre les gens de Québec puis la région de Québec. Ben, la radio de Québec, maintenant. Ouais. Je me souviens pas la dernière fois de quelqu'un qui bâchait contre Québec. Mais à chaque fois que j'étais à Québec, ça me parlait de Montréal. Non, c'est une belle région, tu sais. Oui, ben c'est beau. C'est un super beau village. J'aimais ça à chaque fois. J'ai été super bien reçu. Mais on dirait que c'est quasiment la xénophobie. C'est comme s'il y avait peur parce qu'ils connaissaient pas ça, Oui. puis ça... Ils ont pas vu ça du trafic. Fait que quand il y a plus que deux chars, ils s'amusinaient un peu. Mais tu sais, tout le monde aime ça être le underdog de quelque chose, Oui. qu'il le veuille ou non. Puis ben là, il y avait une rivalité entre équipes de hockey qui est le moteur de tellement de choses dans la province. Qui est gagné? Ah, Montréal est gagné. Montréal est encore là. Voilà. Puis mais c'est ça, fait que ça arrive, puis je suis sûr qu'il y a Drummondville avec Québec, puis là que le monde de Drummondville s'en crisse, le monde de Drummondville sont comme la sœur en Abitibi, est-ce que c'est Rouen, mettons, ou ben en ce qui me concerne, moi c'est Val d'Or. Moi c'est Val d'Or. C'est votre Shelbyville. C'est notre Shelbyville. Écoute, en fait, c'est pas vrai, genre, attends, le monde il fait des jokes, mettons, l'humoriste débarquait dans le temple, et là, le monde de Val d'Or. Le monde de la sœur, check, il faut des bio parce qu'il aime ça le bois. Pas sa mascotte, ça, je pense. Ouais, c'est ça. Note pas ça, Martin, c'est pas bon. Je l'avais déjà fait à nous. Exactement, ouais, c'est ça. Avec Cana TV, je l'ai fait à Québec. Mais c'est ça, il y a probablement ça, mais puis j'avais fait la serre qui est comme une petite ville, puis j'avais des amis des villages à côté qui étaient comme plus fermiers, puis tout ça, ils étaient comme on sait bien le monde de la ville, fait que ça se passe tout le temps dans
On est tout le temps le village de quelqu'un d'autre. Exactement. Ici, New York. On est sur Toronto parce que c'est plate là-bas, tu sais. Le monde de Montréal, et puis Toronto s'en crisse comme Montréal, qui sont plates, là. Il va tout le temps avoir une affaire comme ça, excepté pour New York. New York, il doit avoir comme New York, Paris. Ouais, là, c'est dans des grandes villes, là, il doit y avoir comme 7 villes de tout le globe qui sont sur le top, mais le reste, c'est tout entre eux autres. Ça se bat, là. Oui. Hey, Chominique est en feu. OK. Oui, il y a pas des documents PDF. Mais, tabarouche, mais il est pas pire. Oui. Il y aura tirage à la fin, comme à chaque fois qu'on va au Trois-Brasseurs, de $50 au Trois-Brasseurs. Oui. Alors, je me pour avoir, cette prix-là. Ouais, pis il y a des chances. s'il veut m'inviter, aucun problème. Seriez-vous mal à l'aise de tourner une scène homosexuelle pour un film? Un film érotique? Aucunement. Un film érotique? Et voilà. Au moins, un petit peu homoérotique, là. Regarde, moi, ça dépend, qui sera mon partenaire de scène? Okay. Pierre Lebeau. Pierre Lebeau? Ça vient de finir, là. T'avais la réponse de Fred depuis 8 questions. T'attendais juste quand Non, parce que, pour de vrai, j'ai vu Pierre Lebeau avant hier. Mais là, smart. C'est pas Ted, ok? Et ça a-tu fini en scène homosexuelle? Non, parce qu'il était mal habillé. Parce que j'étais, Café Dépôt, Bitch! Papineau, ok? Puis on est, je vois un monsieur qui ressemble à Pierre Lebeau, il arrive, ok, avec ses lunettes fumées. Fait qu'il il va pas être reconnu, ok? Il va pas être reconnu. Puis il porte un jacket, Matroni et moi. Je vous jure, c'est ma vie. Pierre Lebeau, avec un jacket, Matroni et moi, et des lunettes fumées. Puis tu sais, on est rendu en juin, là, fait qu'il fait vraiment chaud, là, fait qu'il faut qu'il aime ton jacket, là, pour le porter, là. Puis, ça devait être sarcastique, là. Ouais. I hope so. Comme ils sont sur le plateau, ils vont aimer ça, ces affaires-là, méta, là. Fait que là, ils portent un Matroni et moi, pis il y a un t-shirt de Fortier en dessous, pis il est bien carré. Avec ses bas des boys. Fait que c'est Pierre Lebeau. Pierre Lebeau, regarde, sa voix riche peut être vraiment excitante. Alors peut-être, regardons dans un film que moi je suis comme plus jeune que lui, puis là on a une relation ensemble. Je pense pas que c'est un super bon film, on va être bien honnête avec. Donc Xavier Dolan va t'arranger ça, là. Sugar Daddy. Ouais, puis ça. Ou The 50 Shades of Pierre Lebeau. Mais je pense qu'il OK, faut que ça arrive, ça. il y a personne qui gagne dans ce film-là, parce que là, moi, je suis en train d'embrasser Pierre Lebeau, puis lui, il est comme, moi, je pensais que ça allait être un jeune et faible, puis là, c'est lui. Fait que là, c'est rough pour les deux, mais on est des professionnels, on est des acteurs, on va réussir, et puis, regarde... Même s'il te tape les fesses en t'appelant Donalda. C'est quoi? J'espère qu'il va le faire juste pour la saveur méthode avant de... On va dire c'est quoi le péché de cet homme-là. Vous êtes vraiment en train d'écrire un porn vraiment louche. Regarde à chien. Arrêtez, c'est vraiment chien, c'est chien. Oh. Oh, watch that. Okay. Là, toi, Pierre-Luc, moi, je suis gay 4P en tabarnak, là. C'est les films. J'ai 4P, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'expression pour les stars de l'industrie qui sont hommes. Peuvent être gay 4P, ça veut dire qu'ils vont faire l'homosexualité sans payer pour. Mais genre, si j'étais comme un acteur normal, probablement je le ferais sans problème, là, puis c'est pas ma job, là, genre, je pas un client pour faire les affaires avec ça après, là, par rapport, là. Mais ouais, moi je le ferais si c'était tasteful, puis OK. Moi, j'ai joué au Régal pour $25. Donc, tu t'es prostitué, d'accord. C'est ça. Ben, oui, je le ferais pour la cause, là. Si c'est un film qui aide la cause homosexuelle, oui. Ouais, c'est ça. Ou si c'est genre, c'est juste ça ne pas Pierre Lebeau, ce film-là. Ben, ça peut relancer sa carrière. Oui. Moi, je vais extra le faire si c'est Hot Dog 2. Si c'est Hot Dog 2, là, on va le faire. Fait que tu veux une scène avec Gratis. Pas gratis. Regarde, s'il y a un buffet sur le plateau que je peux ramener du buffet à la maison. On va pas le faire. Du bon craft. Ouais, du bon craft, là. Deux Mario t'as dit... Non, ben oui, Parce que ça, c'est la vraie différence, c'est que pour être une actrice, faut que tu sois cute à base, tu peux pas être tu sais, Pierre Lebeau, il y a pas d'équivalent féminin. Ben, il y a Manon Mancé. Ouais. Arrête de pimper ta blonde, toi, t'es fatiguant. Je veux qu'elle ramène du beurre à la maison. Bon, ben, bio-écologique. Oui, iMac Driver nous demande, que pensez-vous des propriétaires d'animaux qui les traitent comme si c'était leurs enfants? Des fois, moi, je trouve ça vraiment intense, mais regarde, c'est tant bien que te feras, là. Tu fais ce que tu veux, là. Ben, t'as quelqu'un qui promène tu sais, les poussettes à chien, là. Tu juges pas ça, même pas un peu? Ben, je sais pas, est-ce que le chien, il est comme malade, il a des problèmes, il a de la misère à se promener? Si ça, mettons que le chien, il est comme vraiment vieux, là.
Peut-être. Je suis pas tout le temps convaincu que c'est le cas. Si tu amènes ton chien dans une poussette, je pense qu'il faut que tu mettes un collant sur le côté de l'âge du chien afin qu'on sache tout ce qui se passe. Mettons, Paris Hilton, là, ils ont un petit chihuahua tout le temps. Ben, tu sais, dans ses bras, tu sais. Ouais, mais il doit avoir des petites pattes pas développées, c'est un chihuahua. Ben, elle aussi. Hey, t'as des petites pattes, des super minces, oui, c'est vrai. Elle est tellement maganée. Mais, non, c'est une affaire que, je comprends que des gens peuvent tomber là-dedans, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu fais juste virer fou, puis t'as pas d'enfant avec ton chien ou ton chat, il est rendu à folie, mais c'est impressionnant que des gens puissent... Tu sais que le chien puis le chat, ils sont en crise d'avoir un soute, là. Le chien puis le chat, ils sont en crise d'avoir une poussette, là. Lui, il va comme plus heureux, mais c'est masse. Au moins, ils sont pas maltraités. Non, mais quand t'es rendu à lui donner le sein, il y a un problème. Ah, oui, rendu là, Ça magane les seins, c'est ça mon problème. Ouais. Ben, c'est comme si nous autres, on se faisait donner le sein par une créature extraterrestre, comme une forme de vie plus haute que nous C'est autres. un éléphant qui donne le sein, genre Yannick, là, maintenant. Ouais, Pendant même, faire des gros pachydermes, là. Ben, j'aimerais ça un éléphant qui me donne des pinottes dans sa trompe. Ben, ça pourrait être ça, ton porno gay. Ouais, ça pourrait être ça. Ben, regarde, ça serait un beau moment. Oui, c'est comme un kangourou qui te donne un boomerang. Il y a quelque chose de vraiment fun là-dedans. C'est comme thématiquement approprié. Ah, c'est vraiment beau, c'est une belle image, Yannick. C'est une très belle image. Grincheux. A commencé à le Grincheux sur Twitter. C'est un auteur français. Oui. Ah, allô. Et il demande, le cinéma français doit-il être obligatoirement chiant? Ben, c'est un pléonasme, là. Oui, c'est comme descendre en bas ou monter en haut. C'est quoi le dernier film français que vous avez vu? Le dernier. Taxi 2. Oh, boy! Non, je pense avoir vu d'autres choses depuis, mais non, sérieux, je me rappelle Moi, pas. j'ai vu des scènes de la vie d'Adèle, mais c'est sur Pornhub. Fait que c'est tout. Hey, je me rappelle pas c'est quoi le dernier film français, mais j'imagine que ceux qui se rendent ici, c'est comme leur gros blockbuster Des du bons monde. bienvenue chez les ch'tis. Puis des affaires comme ça, puis c'est peut-être pas nécessairement... Bon, ça reste comme passant. Ouais, ça. C'est peut-être pas nécessairement les meilleurs exemples de ça, mais moi, regarde, un film français que je me rappelle que j'avais écouté puis apprécié, c'était comme le Brotherhood of the Wolf, mais il sortait comme en anglais, mais c'était un film français par un réalisateur français qui s'appelle Christophe Gans, puis qui a fait un genre de film d'action avec du kung-fu dedans, puis ça se passait à l'époque du terroir, il y avait des Amérindiens, puis Monica Bellucci est tout nu dedans. Oh! Il y a tout ce que tu veux dans un film. Il y a Vincent Cassel il est dedans, l'acteur principal ressemble à Triple H, mais c'est pas Triple H. Oh. Alors, fait que tout est beau. Et j'avais bien aimé ça, mais parce que c'était un film de genre, mais sinon Mais je trouve que les films français, ils sont, j'ai pas d'expérience, je me dis, moi aussi, ça fait comme 6 ans que j'en ai pas vu un, là. Mais quand j'étais jeune, j'étais un peu plus ouvert à l'ouvre d'autres puis pas un peu ce qui passe, là, tu sais. Puis je trouvais que, quand c'est des films plus comme détective, enquête, c'était pas pire, genre, mettons, des rivières propres, j'ai apprécié ça. Mais il y a des gens qui l'ont pas du tout, on dirait du vieux théâtre qui a été filmé, tu sais. c'est comme tout des... Tu sais, Paul Buissonneau, quand tu le voyais à la TV, puis puis il se met dans sa... Sauf que c'est pas mal quand Paul Buissonneau crie pis il sacre, là, mais c'est tous des films... Non, de ça, c'est rough, là. Oh, ouais, c'est ça. C'est pas mal difficile. Mais ça peut toujours, non, moi, un de mes films préférés français, c'est Ma cité va craquer, qui est, c'est pas la suite de La haine. Ça, c'est dans, tout le monde. Pas grave, c'est de la yeah, on est vraiment live. Ma cité va craquer, en fait, c'est dans les HLM, dans les cités, et c'est sur les familles pauvres et tout ça, c'est vraiment moins 72 ans. C'est ça. Mais, ouais. Mais vraiment beaucoup plus dur. Et je viens de me rappeler du dernier film français que j'ai vu. Et c'est quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, parce que c'est un de ses films préférés, c'est L'Auberge espagnole. Ouais. Ah oui, mais il y a aussi Casse-tête chinois, puis il y a aussi les suites, puis les poupées russes. Ouais. Puis bientôt prison thaïlandaise. Mais l'affaire, c'est que quand tu écoutes L'Auberge espagnole, si tu t'es tenu au Café Campus au début des années 2000, puis t'écoutes L'Auberge espagnole comme 10 ans plus tard, tu comprends soudainement sur 95% du monde qui est au Café Campus aux soirées francophones, c'est tout ce monde-là, c'était ça, c'est comme, puis c'est un film vraiment de cette époque-là. Je trouve que le cinéma français, il est hit or miss. Puis il est comme 95% du temps il miss, mais 5% il est vraiment, tu sais, Amélie Poulain, c'est fucking solide, tu sais. Oui. Fait que le 5% qui est vraiment bon, c'est le dîner de con frappé comme un coup de circuit. Fait que un film sur 20, il est vraiment la folie, mais le 19 autres,
ils sont comme vraiment en dessous de la moyenne. Moi, j'aime beaucoup les adaptations, comme La gloire de mon père, Le château de ma mère de Pagnol, ou La reine Margot, ou un truc comme ça. C'est pas si chiant que ça, là. Oui, c'est classique, là, mais c'est dur de se tromper quand c'est les Français qui font ça. Là, pareil, là, au bout de la ligne, là. Ça va cachette. Pas moi. Pas moi, j'ai vraiment aimé ça. Pierre-Luc, toi, tu penses pas que ton expérience, c'est l'expérience de tout le monde? T'essaies de convaincre le reste du monde. C'est pas préféré de bord Chris essaie de me rappeler des films de Pagnol, puis j'en souviens plus, Parce que moi, je les ai... des sources. Oh, mais non. C'est parce que... Oui, Jean de Florette. Parce que moi, je les ai lus moult fois et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ouais. Après, parle-nous donc de... Ben, j'ai pas de rapport au film français, on dirait. Ben, je n'ai vu quelques-uns quand j'étais jeune parce qu'Ariel Dombal jouait souvent Super Écran. Oui. Emmanuel, tout ça. Ah, peut-être. J'ai pas retenu les titres. J'ai surtout du visuel en tête. Ouais. Mais, non, mais j'ai de la misère avec l'accent français puis les expressions françaises, fait que je décroche vite. Mais cinéma ou autre chose. Quand t'étais jeune, est-ce que t'étais film traduit? Des fois, de temps, c'était en français, puis on disait, Ouais, ben, ça, je suis pas capable non plus. Surtout, depuis que je fais de l'humour, les jokes sont tellement mal traduites ou sont traduites en français pseudo-international que aucun pays. C'est comme les jokes de Pérusse en France, cette France, là. Ouais. Je serais pas capable d'écouter comme une comédie traduite en français parce que même quand j'étais jeune, je sais que je l'ai fait plein de fois puis ça a marché pour moi, mais maintenant, n'importe quelle comédie qui sort maintenant, l'écouter en français, je serais pas capable, là. C'est juste comme tronqué puis bizarre. Je peux écouter une dramatique traduite français, mais il manque quelque chose quand même. La première fois que j'ai remarqué quand j'ai switché des films traduits au film original, c'est pas de son d'ambiance que t'as pas dans les films traduits. C'est pas de comme des grésillements ou juste comme il y a un son d'ambiance même s'il y a rien qui se passe. Tout ça c'est coupé puis je me rappelle que ça c'est vrai. Comme troublé. Si le cinéma français là veut m'intéresser, fais un film qui a du voyage dans le temps ou qui a un dude ou une dame avec une cape. OK, regarde, ça c'est bon pour les Américains, ça c'est bon pour vous autres. Ben on peut l'appliquer au Québec aussi. Oui. Il serait temps qu'on ait. Ben regarde, j'ai vu. Non, ça me fait peur. J'ai vu Joey Scarpellino qui va jouer dans quelque chose qui s'appelle le super-héros québécois que j'ai vu sur Facebook et ça a pas l'air trop bon. Oh, j'ai reçu ce que j'ai dit finalement, je veux plus voir ça. C'est toi qui as pigé le matin. J'ai la misère à suivre le sac. Oh, j'en ai deux, donc ça va être celui-ci le dessus. Marcher dans un cimetière, c'est A, effrayant, B, triste ou C, zen, de Chauminic. On dit, je mets que des hobbies, j'ai peur qu'il prenne presque à 50 pièces de 3 brasseurs, puis après il y a eu mais vous autres, moi, dans mon école secondaire, il était en face du cimetière, tu sais. Puis ça arrivait de temps en temps qu'une fois par année, t'avais des jeunes voyous, des brigands. Les hooligans. Des pierres tombales, tu sais, puis je suis comme, ces gars-là, ils sont courageux. C'est genre, je serais pas game de t'es pas dit son cas? C'est terriblement large. Oui. Tu frappes quelqu'un de déjà mort. Il va avoir sa pierre, c'est pas... Ouais, mais c'est ça, il va pas se défendre. Non, c'est ça. Ben, on sait pas. Fait qu'il va se défendre après chez vous, là. De par la tombe. Oui, c'est ça. Fait que moi, je me rappelle, je suis arrivé. Chaud. Ouais. Mais ça dépend, en fait. Ça peut être creepy. Quand j'étais tout petite, j'habitais dans un village et ma gardienne habitait entre... on avait 2 cimetières. Il y avait ce qu'on appelait le vieux cimetière. C'est les vieilles tombes. Saint-Fortunat, qui est un village vraiment cool. Et il y avait des vieilles tombes d'il y a 100 ans. Il y avait un nouveau cimetière. Elle habitait vraiment entre les deux. On faisait du camping entre les deux. Wow. C'était fucking creepy. J'avais peur. Mais je trouve que je trouve ça beau, moi. Le cimetière Côte des Neiges, c'est une super belle place. Pour prendre une marche. Tu sais, tu peux partir soit du Mont-Royal puis descendre pour le Côte des Neiges et monter. Il y a une app. Il y a une app. Ah ouais. Comme de promener. Et c'est là qu'il a enterré Émile Ligon. Oui. Donc je trouve ça super beau. Tu peux faire de la photo, tu peux te promener, mais c'est sûr qu'il y en a des vieux creepy. J'en ai vu un à Boston qui oui, c'est historique et c'est très très le fun, mais peut-être je me serais pas promené là la nuit pour aucune raison crédible et valable parce que oui, ils sont morts. Ça m'est arrivé 2 fois de faire ça. Une fois à Paris, je vais voir le cimetière de Pierre Lachaise. Oui, ben oui. Et en Orléans, je vais voir un cimetière machin, tu sais. Fait que c'est arrivé 2 fois, j'ai pris mon temps de voyage pour aller voir des pierres tombales. Ça m'est arrivé là. Le voodoo était-tu épeurant? Ben non, parce que c'est pas... J'ai dit voodoo parce que je veux dire une ambiance de bayou, là, mais c'est juste comme... C'était des roches. Weird, là. Ouais, mais c'est un cimetière. C'est un cimetière au bout de la ligne, c'est un cimetière. Je ne pense n'avoir jamais été dans ce cimetière. J'ai juste été autour des cimetières, mais jamais rentré dedans. Je te jure que tu vas finir par y aller un jour. Oh! C'est pas une menace. Pourquoi tu dis que c'est une promesse? C'est comme une super menace, ça. Mais non, ça m'a jamais intéressé, mais
Non, c'est juste que j'ai jamais ressenti le besoin de le faire, mais en même temps, je suis un peu curieux. Mais une affaire qui est bien cependant, c'est que Pierre-Luc, une couple de fois, lorsque tu as visité certains cimetières, oui. Tu as pris des photos des meilleurs noms que tu trouvais sur les plateformes. Ah, ça c'est le fun. Tu me les envoyais, puis il y en avait des choices en maudit. C'est tellement wrong parce que tu ris le monde mort. Mondial, des fois j'aime ça parce que moi puis Yannick, faut savoir qu'on a comme un, pas un fétiche, mais c'est comme on tripe sur les vieux noms, mais les noms qui n'ont pas rapport, c'est comme non la Première Guerre mondiale, tu sais, des cercelins urbains, des affaires de même, on capote là. Phaphonus Frenette, tu sais, des affaires comme ça. Exactement, tu sais. Fait que si vous avez des noms weird, prenez la photo puis envoyez-les-moi puis Yannick, on va capoter. On adore ça. Tu sais, des noms qui ont de l'air inventés, mais qui sont vrais, ils ont juste une touche que tu comme, qui sont pas. Puis des fois c'est juste oui, des fois c'est comme silence tremblé, t'es comme oh. Mais c'est la meilleure place pour t'appeler silence tremblé, c'est un cimetière. C'est très dur à mettre. Avec son nom. Fait que oui, c'est vrai, j'aime beaucoup voir les noms, mais puis j'en reviens pas, je capote. Mais ils sont morts, pis tu ris de ça. Non, on apprécie le nom. Ok. C'est une belle concoction. Oh oui, mais on respecte les morts, là. Ben oui. Après tout, ils ont fait, je voulais pas vous envoyer le mauvais voodoo. Mauvais. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Respecter. Ils ont fait le grand voyage. Ils sont bons. Excusez, sujet sérieux ici. Contrairement à la mort. Ouais, c'est... Ma gueule. OK. Julien Chénier, avoir une relation sexuelle avec sa coloc, comment gérer la suite? Plan de cave. Plan de cave, d'où? Ben, moi, ça... Écoute pas chérie, mais ça m'est déjà arrivé que ça a bien fini. Parce qu'on a bien géré, je gère assez bien mes affaires, mais... Je veux voir le timeline. OK, vous arrivez chez vous, amis, coloc ou inconnu? Inconnu. OK, puis il se passe des affaires. OK, ouais, là, ça peut pas des affaires. OK, il se passe des affaires. Au début, à partant, ou genre vers la fin du bail, là? Monnaie, là. Okay. Pas vers la fin, monnaie, là. Souillé, là, je suis là. Mais... non, mais c'est plus, ça fait combien de temps qu'il y a rien à télé, là. Vous restez ensemble, je veux dire, c'est plus ça que quelques mois. OK, puis là, il arrive un peu saoul, t'arrives un peu saoul. Ben, il y avait rien, ça, il y avait rien de bon à télé. Ben là, comment vous aviez pas Virginie dans ce temps-là? On n'avait pas le câble. Okay. Là, à cette époque-là, c'est le câble, non plus Virginie, là. Ouais, je sais dessus. Moi, mais c'est rare. Mais c'est rarement mon plan. En fait, lui, il s'est fait une blonde. Fait que ça a fini là, mais elle a trouvé ça un petit peu weird, tu sais. Il a pas dit, j'y ai pas dit, mais tu sais, c'était... L'attention était palpable. Mais il y avait aussi des... Non, mais il y avait aussi des taches rouges sur son oreiller. J'avais les cheveux rouges dans le temps, tu sais. Hey! Mais c'est vrai que quand il était pas là, je dormais dans sa chambre parce qu'on habitait dans un schlag. Ah, calique! Oui, on fait ça. Je m'assois sur son oreiller. J'entends juste des trucs de boules, dès qu'il y a rien. Non, on va démontrer une par... Mais ça a bien fini quand même. Il a bien géré ça. Puis moi, en général, je gère assez bien ces affaires-là, mais c'est rarement une bonne idée. Comme de coucher avec la fille de ton dépanneur, de ton épicerie à côté, quelqu'un de ton travail, quelqu'un que tu peux difficilement avoider. Mauvaise idée. Non, mais la fille du dépanneur, prends pas de chance. Qui est en coloc non plus, là, c'est comme c'est ça. Fait que moi, je m'en suis bien sortie, mais... La situation que tu parles, c'est même s'il y avait pas de problème avec ton coloc, c'est justement l'affaire avec soit, mettons, tu fais un chum ou lui se fait une blonde, que c'est ça qui est potentiellement un problème. Et dans ce cas-là, c'est même pas toi ou lui qui est comme un risque parce que vous êtes juste comme, on se connaît, ça va être correct, personne va être chier avec l'autre. Mais là, c'est ce qui se passe autour, les personnes qui arrivent autour qui risquent de... Qui mais ça aurait pu fucker son affaire, je me serais senti mal, mais en même temps... Mais Nick, toi t'en as déjà parlé de Trois-Bières. Oui. T'as déjà eu des blondes que t'habitais avec, et ensuite la relation a fini. Oui, et ils continuent d'habiter ensemble, ok? Oui. Ouch. Fait que là, vous avez un coloc rendu là, ok? Ah, un coloc. Mais on couche ensemble à l'occasion aussi. Ok, fait que là... Personne t'a fait en bois. Est-ce que j'ai avec ta coloc qui était ton ex en même temps? Ouais. Est-ce que comment, j'ai envie de savoir comment tu gérais ça? Est-ce qu'il y avait... Lourd. J'ai rentré dans la plotte, là. C'est comme ça qui se passait. C'est ça qu'on fait ça, ok? Je voulais tellement pas entendre. Dans l'oreille depuis tantôt, comment? Mais... Non, mais c'est juste que, tu sais, Mettons, genre, quoi, ça se passe, tout le monde va dans sa chambre, c'est tout, là, ou... Ben non, parce qu'on dormait encore dans la même chambre ensemble, parce que on vivait ensemble. C'était comme un 3,5 à Saint-Henri, là, tu sais. Ouais, mais mettons, il y en a un des deux qui découche pour aller chez quelqu'un d'autre. Ben, tu vois, une fois qu'on avait, on s'était mis d'accord qu'on sortait plus ensemble, on a tous les deux... d'accord? Hein? C'est accord commun ou il y a eu dompage, là?
Peut-être te dire on s'est mis d'accord, parce que, on va savoir la vraie chose, là. La vraie chose, c'est, on est dans le salon, puis elle a dit, je suis sûr qu'on devrait sortir ensemble, puis je dis, ouais, je pense que t'as raison. Ok, fait que, c'est elle qui a initié, mais, fait que alors, oui, elle a dompé, mais il y a plus pas battu, là. Elle m'a pas battu. Ouais. Hey, je vais jamais me battre pour cette affaire-là. Comme j'ai déjà dit, c'est comme, une personne qui dit, je veux plus être avec toi, tu te bats pas avec ça, tu fais comme, tu te détaches. Comme, ok, vas-y. Okay. Mais là, dans ce cas-là, je peux pas me détacher à 100% parce qu'on vivait dans le même logis. Et puis, mais on a immédiatement établi des genres de règles que personne amène une autre personne à son appartement. Peux-tu dormir sur le divan? Faut que je fourre avec quelqu'un d'autre. Personne amène une autre personne. Et puis, si jamais quelque chose arrive et puis quelqu'un crisse son camp du logement, tu donnes 1 mois de préavis. C'est comme les 2 règles relationnelles de ça. Et elles ont été respectées. Ça a-tu duré longtemps? Ça a duré genre une couple de mois avant que je pense que genre ce bail-là se termine puis que je déménage, que je passe de Saint-Henri à Pointe-Saint-Charles. Oh, upgrade. Puis qu'elle déménage comme juste une rue plus loin à Saint-Henri. Mais bref, non, c'est est-ce qu'on peut réaliser une différence dans de vos relations sexuelles intimes entre comme t'es en couple avec quelqu'un où ça se passe genre d'une façon certaine et en plus vous rompez et il y a colocation et là ça se passe. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une il a encore fourré dans le plat, je pense. Non, mais un cul comme ça. L'alcool était plus impliqué puis c'était comme une situation de booty call que t'avais pas à appeler personne parce que la personne était déjà là. Ah, mais tu devant TV, t'as fait un booty poke. C'était merci de l'épisode à soir. Booty poke. Ouais, c'est ça. Mais c'était ça. C'est comme la table de sein, elle fait débat. Hey. Ouais, ça a été comme ça, oui. Ça a été comme ça, en effet. C'est un pas pire sweet deal, pareil. Ben, ça s'est bien passé. Non, c'est la pire paresse du monde. Hey, pour elle, oui, mais moi, j'étais juste assis là, puis soudainement, quelque chose arrivait. C'était comme Noël. C'est Noël, pas de culotte. Donc, c'est Noël. Ouais, c'est Noël. C'est ça. C'est ta famille. J'ai dealé avec ça par déménager. C'était comme la seule solution. Promptement. Partir, oui. J'ai été 2 mois coloc avec cet ami-là et ça. Que vous avez fourré, ben, t'es parti. Même pas. Et c'était pour pas fourrer que je partais. Ok. Ouais. Parce qu'il y avait trop de tension, puis c'est comme ça va C'est que c'était une amie, mais c'est parce que c'était l'ex d'un bon ami à moi. Ok. Puis on s'est toujours bien entendu platoniquement, puis il avait besoin d'un coloc, j'avais besoin d'un toit. C'était juste parfait. Mais pendant ça là, elle allait moins bien que quand elle était avec mon ami. Puis elle était vulnérable. Et elle a comme toute perdu ses inhibitions. Puis un peu danseuse. À la base non plus. Fait que les deux dans la même place, c'était devenu dangereux. Fait que j'ai fait, moi y aller. Puis il y était. Les gens pourraient croire que danseuse de schlag est pas nécessairement comme... Ah non, c'était même pas dans le schlag. C'était juste, elle allait pas bien. Pas qu'une danseuse va pas bien en général, mais il y en a plein qui sont universitaires puis qui payent des études super bien. Oui. Mais elle, c'était parce qu'elle allait pas bien. Là. C'était pas parce qu'elle était mince. Fait qu'à un moment donné, bonne chute. Shit, ça fait là trop hot pour que je crée son candidat. Non, c'était que la pression était devenue trop forte. OK. Puis ça aurait été sa faute ou de la mienne, on l'aura jamais su, mais ça serait passé. C'est qu'est-ce que t'es obligé de faire l'affaire et qui sont camp après? Moi, je le répète, là. Ben, mon ami. Ah, c'est vrai, c'est son nom. Bro code. Ouais. C'est ça, j'ai pas voulu jouer wow. un de sable de mon ami. C'est très noble. Ben, très noble. Ok, t'es pas si chaude que ça non plus, c'est moins noble. Non, pour vrai, c'est acceptable, là, mais mon ami, toi. En fait, son ami qui font des filles acceptables. Ben bravo, salut Pat. Wow, on était avec quelqu'un qui était ami avec Pat Burns, incroyable. Oui. Ben ça on avait la même moustache. Toutes les pattes. Okay. Ah. T'as quelque chose pour les filles à moustache, hein, finalement. Oui, on va terminer. Avant de partir, par exemple, j'aimerais demander à Martin, ton meilleur Jonathan Kent. Mon mère, Kevin Costner. Kevin Costner? Ah, ben oui, de loin. OK. Je pense que c'est peut-être le meilleur qui est dans le moins bon film, mais s'il est tellement folksy et américain. Ben, c'est pour la scène où il s'en va. OK. Il donne sa bénédiction à Clark. Voilà. C'est une belle scène poétique. Mais j'irais avec le pire, ça serait dans Superboy. Dans Superboy? C'est un vieux monsieur bedonnant qui meurt pas. Puis c'est ça, la job de Jonathan Kent, c'est de mourir. C'est de mourir puis donner de la Parfaitement beau, là, ouais, parfaitement beau. Alors,
C'était fort agréable. Oui, c'est le fun. C'est le temps de piger. Oui. C'est le temps de piger. Qui de nos auditeurs va se ramasser avec un 50$ aux 3 brasseurs? 50$ aux 3 brasseurs. Je peux te ramasser soupi bien mangé. Oui, absolument. Ah ouais. Tout ça pour avoir envoyé un tweet seulement. Oui, oui. La gagnante! Gagnante! Vlad Osaurus, commercial, Vlad Osaurus. Yes. Écoute, on va te conquérir avec ton bientôt, tu gagnes 50$ pour brasseur. Il y en a partout au Québec, et 30$ de bière. Écoute, pense à nous, on va plein de sujets. Ouais. Oui, si tu veux nous inviter. Ça fait un peu drôle que le gars de France gagne, mais... Non, ça commence à commencer à... Il y a des 3 brasseurs pour de vrai? en sol européen. Alors, Nice. Alors, ce fut un épisode fort agréable. Alors, on termine ça maintenant, mais avant ça, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet ou ailleurs cette semaine et dans le futur? Martin, t'es où? Sur Internet, martinmallette.com, j'ai toutes mes vidéos que je mets couramment là-dessus. Pendant l'été, je prends plus un temps pour écrire, fait que je serai pas sur scène nulle part, mais... Facebook, compte Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, j'ai des beaux dessins. Oui. Aussi, tu mets des jokes juste en photo, tu montes j'ai tes jokes, commencé ça récemment. Puis il y en a des, j'ai découvert des jokes comme ça, puis j'ai trouvé vraiment bonnes. Alors voilà, il y a ça aussi. Oui, sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc, et j'écris sur yulramon.com. Marilyn HB sur Twitter, parlez-moi parce que je tweete pas assez ces temps-ci. Marilyn Brisebois sur Facebook, et si vous voulez suivre mon nouvel employeur, qui est Amelia, qui est... C'est péronyme, là. Non, mais j'aime vraiment mon nouvel employeur qui est Amelia, qui a un site. Pour le moment. Oui, hey, dude. Laisse-moi une chance, qui a un site d'inscription en ligne qui essaie de percer sur les médias sociaux. Donc, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram. La compagnie qui nous héberge habituellement qui nous héberge physiquement et électroniquement, c'est Attribute Games où je travaille. On a notre prochain jeu Curse & Chaos qui sort très bientôt cet été. Et lancé Mercenary Kings est dans le top 25 de IGN des meilleurs jeux. Ah, pour de vrai? Oui, en 2014, on a eu des bons ratings. Alors, achetez ça si vous voulez pas en acheter. Et sinon, vous avez des opinions sur les super-héros, ben taguez-moi Martin puis moi, on va en parler avec vous autres. On n'avait pas fini. Ou de jeux vidéo aussi. Et régulièrement panéliste au Mystère Étonnant et au podcast Spoiler QC aussi. Alors ça, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on remercie une fois de plus les 3 brasseurs de nous. Merci les 3 brasseurs. Ils nous traitent bien. Il y a rien là. Plaisir. On remercie les 3 brasseurs. Et regarde, on est caché dans notre 3e étage à la succursale Saint-Denis. C'est super la fun. Ils nous laissent tout seuls avec des verres vides puis des bouteilles. Ils auraient pas dû faire ça, mais merci. Fait que, merci beaucoup. Allez aux 3 brasseurs le plus proche de chez vous. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye.